Allez, on a quelques secondes de retard. Yves de Kerdrel, bonjour. Bonjour Patrick. Malgré les protestations des écologistes, le gouvernement s'apprête donc à lancer cette semaine les enchères sur la 5G. Oui, ces enchères devaient avoir lieu, vous en souvenez, en avril dernier, mais la crise sanitaire a tout balayé sur son chemin. Du coup, le dossier revient maintenant et l'État devrait officiellement lancer les enchères demain. Il sera donc proposé aux 4 opérateurs, Orange, SFR, Bouygues et Free, d'acquérir 11 blocs de fréquences, ce qui permettrait de démarrer la commercialisation des forfaits 5G dès la fin de l'année, mais surtout ça va permettre à l'État d'encaisser une somme qui devrait se situer entre 2,5 et 3 milliards d'euros selon les enchères. Donc l'État a décidé de faire comme s'il n'y avait pas eu de protestation contre la 5G, cette nouvelle technologie. Exactement, vous avez encore en tête la fameuse phrase d'Emmanuel Macron sur les Amish, c'est-à-dire ceux qui refusent le progrès, une phrase qui est très mal passée dans l'opinion et dans la mesure où la Convention climat s'était opposée au déploiement de la 5G. Mais c'est le rôle de l'État de décider de mesures, même impopulaires lorsqu'elles sont bonnes pour le pays. Or, contrairement à ce que clament les écologistes, il n'y a aucun risque sanitaire lié aux ondes 5G. Par ailleurs, l'utilisation de la 5G va entraîner une consommation d'énergie 10 fois inférieure à celle de la 4G. Enfin, il n'y aura pas une antenne relais de plus sur les bords de route ou sur les toits de Paris, puisque le passage de la 4G à la 5G passe simplement par un changement de logiciel. Oui, mais malgré tout, les écologistes ne vont pas céder comme ça, d'autant plus qu'ils ont avec eux une partie de l'opinion qui est quand même sceptique. C'est le problème va se poser notamment quand Orange ou Bouygues va arriver à Bordeaux ou à Lyon pour changer le logiciel de ces antennes. Il est possible que les maires écologistes réservent des comités d'accueil aux pauvres techniciens qui seront chargés de monter sur les toits ou sur les antennes. Il serait tout de même dommage qu'une technologie qui est déjà déployée en Asie et dans certains pays d'Europe devienne une querelle purement gauloise. Mais en décrivant les opposants à cette technologie comme des Amish, le chef de l'État a pris lui-même de risque de jeter de l'huile sur le feu, ce qui est vraiment très dommage car en période de crise économique, il y a bien mieux à faire que de se quereller. Oui, absolument. Merci Yves de Kerdrel, vous restez avec nous tout à l'heure pour le petit déjeuner politique et on dira un mot aussi d'ailleurs de Denis Tillinac qui est disparu, décédé ce week-end d'une crise cardiaque, vous le connaissiez bien, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. C'était un homme de droite, et il n'y en avait pas beaucoup d'intellectuels de droite qui aimaient se revendiquer et lui il le faisait, il l'assumait pleinement depuis une bonne vingtaine voire une trentaine d'années. Restez avec nous dans un instant, Cédric Cizer sera là pour ce moment humour, 8h28.